Salut les zouzous. Ah, de temps en temps, il faut changer. On va attaquer le train avant du KDM Successor 10. Là aussi, j'ai déjà prémonté quelques éléments. On va faire quelques-uns ensemble. Pignon d'attaque avant, contrairement à l'arrière, est maintenu par un circlip sur un axe. Il y a un roulement ici dedans 16 par 8 par 5. A été ajouté une bague de renfort à la cage et un roulement plus petit dedans. Je pense qu'il est possible de se passer de ça et de mettre un roulement 16 par 8 par 5 là aussi. Ça doit être faisable. Là, l'axe est monté avec un BTR. Une fois tout monté, on avait un petit jeu longitudinal qui ne me dérange pas quand c'est l'axe qui se promène. Le problème, c'est que c'est là le roulement qui se promenait dans le plastique. J'ai donc utilisé une des roulements de calage en rab de 5 ou 6 mm là, x 0,2 et on est bon. Donc ça, a priori à fortiori, tu me l'as, n'est-ce pas? Tiens, eux ils font autrement. On va faire comme eux ils font. Tu mets le diff à bord. Là aussi, tu peux pas te tromper puisque tu as un côté plus grand que l'autre. On a mis aussi de la graisse silicone. J'aime bien ces graisses parce qu'elles sont propres. Tu vois, c'est pas dégueu. Carter avant. Tourelle avant. Là aussi, les éléments seront fixés uniquement que quand on aura mis le reste. Alors celle-là déjà d'ailleurs ça veut dire qu'elle va se balader après. Il faut lui mettre les vis à part. Donc celle-là on a le droit de lui mettre tout de suite au tulle de vis 3x10, comme ça elle ne va pas nous déranger à se balader. En haut elle tient avec les suspects. Non, en haut elle tient pas avec les suspects parce que ça traverse pas. Ah, c'est le renfort. C'est le renfort qui va aller là. Ok. On a du 3x10 aussi pour tenir the tourelle in the place. Et 2 vis 3x10 pour verrouiller le carter avant. Bien. On pose le tout sur la partie du châssis avant. Tu vois, c'est ça qu'aurait dû faire Arma. Faire plusieurs parties. Pas un châssis unique. Tu fais attention aux joints à l'intérieur. Ils ne se déplacent pas. On a les 3x15. Et là, tu notes que à l'arrière, j'ai fait l'inverse. Ok. Les triangles, on les a déjà préparés. Enfin, un côté. On va le faire ensemble la suite. Donc on a déjà mis la plaque. Maintenant on va monter donc, ceci étant la fusée, en vrai, en méca. C'est la pièce qui sort ici, qui ressemble à une fusée. Ceci est le porte-fusée et ceci est la chape ou porte-fusée. On appelle ça aussi un moyeu et un porte-moyeu. Il y a plein de termes, si j'ai tort, tu me corriges, évidemment, c'est là pour ça et rien d'autre. On partage, on se marre, c'est tout ce qui compte. On va, et là j'ai oublié de le faire, installer aussi la biellette supérieure dans le même sens que les arrières, et il me semble que j'ai mis la bague de verrouillage, enfin la bague de repérage sur la gauche. Absolument, on est bon. Zop. Et
Là, c'est vis avec contre-écrou. Ouais. T'as pris trop court, mon petit Mani. Ah oui, c'est celle-là. Yes. Contre-écrou. Il faut le placer avant. C'est assez marrant, c'est comme dans le pare-choc, les contre-écrous, t'as pas de place pour mettre une... Faut prendre une clé 5-5. Là, il y en a qui font des arrêts cardiaques hein, quand tu fais ça, attention. Ouais. Alors, le gars, il a pris une pince pour serrer un écrou, oh là là, oh là là, oh là là. Le bon outil, c'est celui qui te sert à faire le boulot, en fait. C'est tout. Il y a toujours plein de solutions. Plein. Porte-fusée, grand roulement dedans, petit devant, parce que la tête du cardan va jusque dans le porte-fusée, d'accord? Ensuite, ils ont fait un système comme sur plein d'autres engins. Tu as un axe en haut et en bas. Ce qui est particulier, c'est que les axes ne dépassent pas. C'est pas des petits capuchons pour les verrouiller, donc pour les sortir, ça peut être compliqué. Après, tu me diras, si tu as cassé une des deux pièces, de toute façon, tu peux couper. Et il y a donc une petite vis en haut pour le tenir. Alors, ça aurait pu être une vis si la pièce avait été plus grosse. Ça aurait pu être BTR par devant avec un clou qui tient par en haut. C'est au bas haut. Tu peux repousser la pièce aussi par le bas. Il y a un tout petit trou avec une petite clé Allen. En fait, là, je viens de voir, tu peux passer dedans pour le sortir. Tu t'assures que ça fonctionne bien. Et là, maintenant, dans un point très important, il faut vraiment forcer bien le cardan dedans. Allez, t'inquiète, je vais le prendre en main, mais il va tomber plein de fois. Le roulement aussi, il faut bien le presser dedans. Devant, ils te donnent qu'une rondelle, ils te disent d'en mettre qu'une. Donc, comme dit, de toute façon, avec les machins I2, ça passe pas. Tu vois, là, on est tout juste serré. Mais ça tourne bien, donc on va laisser. Sinon, ça serait même passé carrément. Sur le kit, j'avais donc les hexalus, franchement, plastique, sur le RTR, pardon. Pas de souci avec ça. Triangle, il est là. Je mets ça par-dessus. Ça, c'est aussi une pièce qui avait un petit peu éveillé notre inquiétude au moment de voir comment c'était fait sur le RTR. Là aussi, comme l'arrière d'ailleurs, ça va un peu plus dur, mais pas autant. Petit coup de marteau, c'est passé. Tu ne sers pas à bloc, hein, sinon tu bloques la pièce. Le filet va un peu plus loin que les pièces. Ça suffit. Tu check bien sûr que tout fonctionne librement. Je vais encore le remettre, il va encore tomber, mais ça m'amuse. On est donc monté comme ça la pièce vers la gauche. Et puis je pense encore une fois au moment de mettre évidemment les biellettes de direction. Il faut peut-être quand même un épisode à part pour ça. Pour le reste de ce qui est direction et montage, de tout ce qui est au milieu du kit. Allez. Ah, tu veux pas. C'est comme ça y est. Je te tiens. Pas oublier que c'est pas un véhicule à l'échelle 1, il n'y a personne à bord. La vis, il faut pas vraiment forcer fort pour la tenir. C'est pas la mort. On va te mettre toi aussi tout de suite sur le chapeau. Si tu traînes. Et ensuite, on va mettre les bras en place.
Voilà. Faut le mettre lui. Faut le mettre lui. Et il faut mettre celui-là. Et pour le sens, tu peux pas te tromper. Parce que si tu te trompes, tu es carrément méchamment à l'ouest. Avec la vis, ça passe pas du tout en fait. Hein. Je vais juste m'assurer qu'il soit bien dedans au fond là. On est bon. Tu mets le pare-choc. Ça t'évite de perdre systématiquement la cale devant. Comme pour l'arrière, on vérifie qu'on n'a pas mis une vis trop longue quelque part. Le montage est un peu serré devant. Tiens. Je pense pas que ce soit de là. Ça doit être dû au voilage des pièces. Ouais, effectivement. Pas très grave, ça va se mettre tout seul. Ah, tu sais quoi, on n'a pas encore vissé. On n'a pas encore fixé la cellule en bas, donc c'est possible aussi que ça vienne de là. La cellule n'est pas encore en place. C'est mieux, mais on a encore un... Ah, c'est pas mieux, c'est pire. Ah, on a carrément bloqué. Ça, c'est funky maintenant. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier à chaque étape. Ah, c'est dingue les points durs qu'on a là. Uhum. On n'a pas d'autre vis avec. Est-ce qu'il y en a une? Aucune vis. On a une trace de frottement au bout. Comme si elle avait donc bloqué par exemple la couronne. On va faire étape par étape du coup.
ça commence. Quand ces vis sont pas dedans, ça va. Quand elles sont dedans, ça va plus. Je vais peut-être un peu déplacé, bouge pas. On a donc un souci ici, mon très cher Bob. Alors, on va sortir tout ça. Et on va voir ce qui se passe. Alors, on recommence. On a laissé desserrer les deux vis du haut de la cellule. Et on va voir ce qui se passe là. Tourne toujours bien. Tourne toujours bien. Je crois que sur le RTR on avait la même chose inclinant. Je crois que c'était aussi l'avant. Peut-être au niveau des moulages. On va serrer un petit peu moins fort ici alors. Ouais, c'est ça. On va serrer un petit peu moins fort les vis du haut là. Et on remettra un petit coup. On remettra un coup de serrage après le premier run. Comme à l'arrière. Les petits BTR qui ont dans les cardans là. Tu vois pourquoi Arma n'a pas fait ça sur leur série 4S, on y met un circlips qui saute. Pourquoi est-ce compliquer la vie s'il existe déjà plein de solutions faciles? Je vais t'expliquer, c'est que je pense que le petit circlips c'était moins cher. Mais il y a quand même l'axe à l'intérieur, donc c'est con. C'est très con ce qu'ils ont fait. Hop. Là, pareil, je vais me mettre le roulis max. J'oublie pas le sens des rotules. Attends, leur plastique, il est bon. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que toi, tu vas moins loin que l'autre? Illusion d'optique.
Bien. On a celle-là, on a celle-là, on a celle-là, on a celle-là. On a serré là, 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 là et là. Pour l'instant, on est bon. Celle-là, on les a mises. Celle-là aussi. Et on passe aux amortos. Et il nous reste, par contre, 3 vis dans le sachet. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être l'utiliser plus tard sur la direction. On va les mettre de côté aussi. Je trouve aussi que les 2 vis là qu'on a mis ici étaient un peu courtes par rapport à ce qu'on avait sur le reste de la bécane. Je vais peut-être piquer celle des amortos. Parce que les amortos en bas, c'est les mêmes. C'est un peu court là devant, c'est marrant. Derrière c'était plus long, mais j'ai pas d'autres vis de cette taille là. Donc en haut, toujours pareil, la vis avec la rondelle, t'oublie pas donc le sens de la sphère. Là. Elle n'est pas symétrique. Alors à l'avant on peut mettre la suspension à fond. À l'arrière les amortos sont tellement longs qu'on peut pas se mettre dans les amortisseurs. Enfin tu peux mais tu vas déjà avoir de la compression. On verra ce que ça donne niveau réaction. Parce qu'on aura du coup plus souple devant. C'est pas forcément ce que je veux mais on verra quand même. On va aussi voir quand la direction sera montée, puisque sur le RTR, quand on était en position haute, comme ça, avec les amortos, avec les débattements max, on s'est retrouvé avec des angles de train variables. Ça a l'air pas mal. Je vais mettre un petit peu loin, comme ça. On verra ça au moment de mettre les rotules, au pire on mettra des cales pour récupérer sur la hauteur. Hein. À voir. Et la suite est donc la direction, installation du cerveau et de la plaque de réception. Donc on va faire ça sur un épisode séparé. On a perdu un peu de temps là avec l'histoire du le voilage de la couronne de diff un petit peu quand même. Hein. Bon, ça c'est des problèmes de moulage. C'est pas très grave. C'est de l'acier frité, ça va passer. Donc faites gaffe, serrez pas trop fort. Puisque tu n'as pas de rondelle de calage ni rien. Donc on va faire gaffe. Les gars, je vous souhaite, pour moi là il est tard le soir, je vous souhaite donc une belle soirée. Je sais pas si je vais sortir ça le soir, le midi ou le matin, on verra ça en fonction de ce que j'ai eu le temps de faire ou pas. Les gars, à bientôt.